Rebonjour tout le monde, je vous retrouve pour le montage de la 4e et dernière page pour l'album Atlantis. Comme pour les pages précédentes, je vous donne les mesures et on fait le montage ensemble. C'est parti. Hop. Alors, pour notre page numéro 4, il nous faut, comme toujours, notre page de base 29 cm par 24 avec un pli à 1,5 et un pli à 2. Ensuite, il nous faut pour le dos de cette page une grande pochette de 24 cm de large par 20 de haut. Vous faites deux plis à 1 cm et le troisième, vous venez l'ajuster sur le dos de la page. Alors, on plie notre page avec notre patte d'encollage sur notre droite. Vous positionnez votre pochette le long du gousset et on prend la mesure pour faire notre troisième pli. Une fois que ça c'est fait, on aura sur cette pochette une cascade verticale de 4 volets qui viendra se positionner. Alors, j'ai déjà réalisé sur mes albums cette pochette avec la cascade dessus. Moi, je l'aime beaucoup. Je sais que vous avez été plusieurs à me dire que c'était sympa aussi. Il y a même d'autres scrapeuses qui ont repris ma page. Sauf que celle-ci, je l'ai faite volontairement. Bon, je les place à peu près comme ça, sans mesurer, puisque ça sera placé dans le papier décor, vous l'imaginez bien. Voilà. En admettant qu'elle soit mise comme ceci. Je l'ai réalisée volontairement plus haute que mes espaces photos, puisqu'à chaque fois que je fais ce principe de cascade, on ne peut pas insérer le papier dans le papier, on est obligé de le coller sur le papier. Après, vous allez me dire, je camoufle mes pattes d'encollage. J'ai toujours camouflé mes pattes d'encollage pour qu'on ne les voit pas. Mais là, je me suis dit qu'en faisant ma pochette plus haute, je pourrais inciser mon papier pour mettre ma cascade. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est mieux de coller nos espaces photos les uns derrière les autres et de, entre guillemets, camoufler après la patte d'encollage? Ou est-ce que j'incise mon papier? C'est la question que je me pose encore tout de suite. Parce que je sais pas, ça me fait bizarre d'avoir la pochette plus grande et à la fois je me dis, je pourrais inciser mon papier. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai tort? Je ne sais pas. Tout de suite, je n'arrive pas à me l'imaginer comme ça, puisque d'habitude, je la fais de la même taille que mon espace photo. Et je camoufle mes pattes d'encollage. C'est aussi réalisable. Oui, tout en vous donnant votre tuto, je réfléchis encore. Mettre au milieu et inciser le papier. C'était mon idée première pour modifier et ne pas avoir à camoufler les pattes d'encollage. Je reste sur ma première idée. Allez, donc 24 de large par 20 de haut. Et il nous faut 4 rabats de 16 par 12. Et dans les 12 cm, faites un pli à 1 cm. Il nous faut également, pour maintenir, allez, ma petite patte d'encollage. Pour maintenir cette cascade, il nous faut une petite patte que j'ai égarée. Je ne sais pas où elle est. Voilà. Il nous faut une patte d'encollage qui fait je crois 5 cm par, je n'ai pas mesuré, par 22. Alors, 5 cm par 22. Et dans les 22, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir un gousset d'aisance, puisque j'aime bien que notre cascade ait assez d'aisance, que ça ferme très bien, en fait. Voilà. Petit gousset sur notre patte d'encollage. Donc 5 de large par 22 de long. Un pli à 1,5, un pli à 2. Ça, c'est pour le dos de notre page. On va revenir à l'avant de notre page de base. Alors, il vous faut un rabat de 22 de haut par 21,8 de large. Dans les 22, vous faites un pli à 1,5 et un pli à 2 pour avoir un gousset d'aisance. Ça va être un rabat qui va venir en haut comme ceci. Il nous faut un rabat pour le bas, toujours de 21,8, celui-ci par 15 cm, avec un pli à 1,5, un pli à 2, pareil, pour avoir notre gousset d'aisance. Il nous faut
une pochette qui fait donc 23,8 par 2. Alors pas 24 puisqu'on a un rabat qui fait 21,8. Notre pochette va venir, notre rabat ira se coller sur la pochette, donc il faut qu'il ait absolument la même largeur. Donc vous faites votre papier, vous coupez à 24 si vous voulez, faites un pli d'1 centimètre sur le grand côté et sur un petit, et vous venez mesurer votre pochette, non pas sur la page de base, mais sur le rabat, qui fait 15 par 21,8. Donc vous positionnez votre pochette dessus comme ceci, et vous faites votre petit repère pour faire le troisième pli, de façon à ce que notre pochette ait exactement la même largeur que le rabat, c'est-à-dire 21,8. Et il nous faut également 2 rabats de 17 par 16, et dans les 17 cm, faites un pli à 1, comme on l'a fait sur la page 2, je crois. Alors on va monter tout ça. Alors on va commencer par monter donc notre pochette. Alors la pochette qui fait 23,8 par 12. On n'oublie pas de biseauter la pâte d'encollage. Ça me fait bizarre d'avoir des pochettes qui ne sont pas passées à la perforatrice, mais sur cet album c'était nécessaire. Pour mes mains, c'était nécessaire. J'ai eu bien du mal à faire la couverture. Alors on va positionner notre pochette au ras du bord extérieur droit, de façon à avoir nos 2 mm qui va manquer côté gousset. Côté gousset des ans, c'est pas d'encollage. Donc on se colle au ras du bord droit. Et au ras en bas, bien évidemment. Vous voyez, ces 2 mm qui manquent, je les ai côté gauche. Le long de mon gousset d'aisance. Je mets comme il faut. Et quand je suis placée correctement, je fixe mon collage. Hop. Maintenant, je vais placer mon rabat du haut, c'est-à-dire celui qui fait 22 par 21,8. On biseaute notre pâte d'encollage. On vient fixer notre gousset d'aisance de toute façon. Et on vient coller ceci en haut de notre page. Alors bien évidemment, on va se coller pareil au bord droit pour avoir nos 2 mm d'écart sur le côté gauche. Toujours côté pâte d'encollage et gousset d'aisance. Je tourne ma page, c'est pour pas que vous ayez ma tête dans le champ, dans votre champ de vision. Je vois quand même ce que je fais. Quand j'ai pas de nez sur mon travail, c'est un peu compliqué pour moi. Voilà. Mon rabat du haut est placé. Maintenant, je vais placer mon rabat du bas sur ma pochette. Alors pareil. Bien votre pli du gousset d'aisance et on vient se placer donc sur notre pochette qui a la même largeur puisqu'on a pris notre mesure de pochette sur le rabat. On biseaute toujours nos pattes d'encollage. On place notre rabat au ras de notre pochette, au ras en bas et au ras au bord droit, sur le côté droit. Alors on aurait pu coller notre pochette, coller le rabat et coller la pochette dessus. Pour celui-ci, je tenais à faire l'inverse.
me demandez pas pourquoi d'ailleurs, je sais pas. Voilà. Nos deux rabats viendront comme ceci. Et on va venir glisser dessous nos deux rabats de 17 par 16. Pareil, je lisote mes pattes d'encollage. Je viens en placer une juste sous mon... Je vais la centrer par contre. Juste sous le gousset d'aisance du haut. Et la deuxième viendra se placer dans le papier décor juste 1 cm plus bas. Donc on n'en colle que la première. Alors, essayez de me mettre au milieu. Là j'ai 3. Voilà, on a 3 cm de chaque côté. Si je ne me trompe pas. Là j'ai bien 3. Et là j'ai bien 3. Voilà. Alors mon premier rabat est fixé et le deuxième viendra se fixer en dessous, mais dans le papier décor. Donc je ne le colle pas tout de suite comme on a fait sur la page précédente. Et ça viendra comme ceci. Et vous voyez, il arrive au-dessus de notre pochette. Ça ne nous empêche pas de venir mettre des rabats, des livrets à l'intérieur de notre pochette sans gêner les rabats. On a notre rabat du bas qui servira également d'espace photo à l'intérieur. Et notre rabat du haut. On va venir placer notre aimant. Nos aimants, pardon. Là, sur la largeur, on n'en place qu'un seul, ça sera suffisant. Alors, je mets droite. Alors là, on a 21,8. Ça fait 10,6. Notre milieu de page, si je ne me trompe pas. C'est pas ça. Là, j'ai 11. 21, 11, 5. 10,8, pardon. « 10,9 même. Je ne sais plus compter, moi. 0, ça fait 22, bah oui. À 10,9, je fais un petit repère. Et je vais placer mon aimant. Hop. Je ne me mets pas trop près. Alors je vérifie que mon deuxième aimant ne soit pas trop près du bord. Bon, c'est bon. Voilà, je place mon deuxième aimant. Alors vérifiez bien à mettre votre gousset d'aisance bien droit pour le rabat du bas avant de venir fixer. Mon gousset d'aisance du haut, pareil, il faut le mettre bien droit. Vous alignez sur la largeur de votre rabat. Quand on a vérifié que tout était droit, on fixe notre deuxième aimant. Voilà. J'aurais pu remonter un tout petit peu l'autre de façon à ce qu'il soit moins au ras là, mais on a largement la place pour coller notre papier quand même. Voilà, et mon rabat fermera bien dessus. Alors on a notre rabat du haut
un rabat du bas, une pochette et on aura nos deux espaces photo comme ceci. Et sur le dos, donc on aura notre grande pochette avec notre cascade verticale dessus et notre patte de collage et on viendra mettre des grands livrets à l'intérieur. Voilà, donc tout ça se montera avec le papier décor, bien évidemment. Je vais donc... par contre, la pochette, on peut la coller. Je suis bête, pourquoi je ne l'ai pas collée, je ne sais pas. Ne me demandez pas pourquoi je ne l'ai pas collée, j'ai oublié. Alors, je vais ouvrir mes rabats de l'autre côté, ça sera plus simple que de les écraser. Voilà. Et on va venir coller notre pochette en bas, parce qu'on ne peut pas coller les rabats, mais on peut coller la pochette. Je ne sais pas pourquoi je ne vous l'ai pas fait coller. Pas chercher à comprendre, je dois être fatiguée en fin de journée. Je pense qu'il fait chaud et la colle est bizarre aujourd'hui. Elle est épaisse, elle épaissit plus vite que d'habitude. Les pots de colle sont pas vieux, ils n'ont pas le temps de vieillir chez moi. J'en consomme tellement avec les albums que j'en achète régulièrement. Ils n'ont pas le temps de moisir à la maison. Hop. Voilà, ma pochette d'eau est en collée. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas collée tout à l'heure. Voilà. Et sur cette pochette, on aura donc notre cascade. Je vais la mettre à l'intérieur. La petite patte de rabat également. Et donc devant, on a notre rabat en haut, notre rabat en bas, notre pochette et nos deux espaces photo. 1 et 2 ici, qui lui se mettra dans le papier décor juste dessous comme ceci. Voilà. Bien écoutez, sur ceci, je vous laisse. Notre 4e page est terminée. Je vous dis à très vite pour les montages des pages avec le papier décor. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à me laisser un commentaire, comme d'habitude. Je vous répondrai. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.